nous enseigne à comprendre les langages silencieux de la nature, à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect, à honorer les cycles, les rythmes et les changements de temps et des saisons, à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun. Elle nous enseigne à apprendre la vérité. Bonjour les artisans de lumière. Donc pour cette pleine lune, je vous ai lu un passage de ce livre, Les 13 mères originelles, ou la voix initiatique des femmes amérindiennes. Cette vidéo fera partie d'une playlist qui s'appellera Animal Pouvoir. C'est une playlist plus spécialement dédiée à notre instinct animal primaire et qui nous incitera au travers de guidances à nous rapprocher de la nature, donc la pleine lune, les pierres, les animaux. Donc dans cette vidéo, vous pourrez faire le choix entre la bougie, le bois fossilisé, l'encens de Palo Santo ou l'eau bénite à la dernière pleine lune. Voilà les artisans de lumière, j'espère que cette guidance d'un nouveau style vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie, qu'avons-nous? Oh, nous avons des personnes qui ont peur, qui ont des peurs. Et vous voyez, ces peurs vous isolent en fait. Plus vous avez peur, plus vous laissez vos peurs vous diriger et plus vous étouffez votre lumière et vous rentrez dans votre cocon et vous vous isolez. Là, cette carte-là vous dit que pour la pleine lune du 18 janvier, il va être intéressant pour vous de couper les liens parce que pour le moment, ce sont vos peurs qui vous guident. Ici, pour cette pleine lune, essayez de mettre en lumière, justement, si vos peurs vous permettent de vous protéger d'un danger réel, ou si vos peurs vous empêchent de vivre librement, sortir de cet espace où en fait vous restreignez complètement votre lumière. Vous êtes mis dans une cage ici, par protection, certainement à cause de blessures, mais les peurs ont toujours un fondement et ici il serait intéressant d'aller chercher, peut-être avec une séance d'hypnose, l'utilité première de cette peur et en faire votre allié pour que cette peur ne vous empêche plus de vous exprimer librement. Ce serait le conseil de vous exprimer à tous les niveaux. Ce serait le conseil de cette carte. Pour les personnes qui ont choisi la bougie, oui, vous libérez ces liens. Je vois ici des personnes qui sont certainement trop dans le mental, avec toutes ces idées noires en fait. Toutes ces idées noires. Ici, il serait intéressant, d'un point de vue énergétique, de vous enraciner davantage. Tous les jours, par exemple,
pendant 2-3 minutes, hein, au lever ou après le premier café, enfin comme vous le sentez, ou après la douche, peu importe. Il serait intéressant ici de pratiquer un enracinement quotidien pour être bien ancré et vous rapprocher de la protection de la terre-mère, en visualisant par exemple un puissant faisceau rouge sortant de votre chakra de la base, votre chakra racine, et allant vous connecter au noyau terrestre. Si vous le faites quotidiennement, 30 secondes suffisent. Si vous avez l'habitude, vous le faites quotidiennement, vous savez que voilà, vous êtes rattaché, ancré, et que comme vos racines sont profondes, vous êtes renforcé en fait, renforcé dans votre puissance. Donc dans un premier temps, s'enraciner quotidiennement, effectivement avec de l'hypnose, travailler sur ces croyances limitantes, ces peurs, tout ce qui nous lie, nous rattache et nous empêche de nous épanouir. Ça, c'est la guidance pour les personnes qui ont choisi la bougie. En ce début d'année, oui, le conseil, c'est de vous libérer de vos peurs. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la pierre? Ah, voilà, très bien. L'amazonite, par exemple. L'amazonite va vous permettre, vous voyez, de vous ouvrir, de sortir de votre enfermement que l'on voyait là, pour pouvoir rayonner un petit peu plus, hein, et de manière fluide. Donc vous pouvez vous connecter avec l'énergie de la pierre amazonite, pas forcément en achetant une, hein, si c'est une question de budget, mais vous trouvez une image d'amazonite sur internet, et puis vous visualisez que vous la tenez dans la main. Voilà, recherchez une image d'amazonite qui vous parle, qui vous plaît, où vous sentez que cette pierre-là vous attire. Regardez-la un moment et puis essayez de vous connecter à ces énergies. Visualisez que vous la tenez dans la main. Et cette pierre-là, les énergies de cette pierre-là vont vous permettre de vous sentir plus en sécurité, plus authentique avec vous, afin de vous permettre de vous ouvrir dans quelque chose de fluide, de beaucoup plus fluide par rapport aux autres. Voilà, l'amazonite pourra vraiment vous accompagner pour vous aider à gérer vos peurs. Et enfin, l'animal qui va vous permettre... Ah oui, le tatou. Le tatou, ben c'est tout à fait ça en fait. Le tatou, vous avez formé votre carapace. Vous voyez? Votre carapace, elle est là, elle est là. Et en fait... le tatou, c'est protéger et se protège avec sa carapace. C'est une question de survie dans le milieu dans lequel il vit. Mais en l'occurrence, est-ce que justement cette carapace est vraiment justifiée par rapport à toutes les peurs que vous avez? Essayez de vivre au travers de l'énergie du tatou, mais en utilisant votre carapace à bon escient. C'est-à-dire qu'en identifiant vraiment si vos peurs sont justifiées, si c'est nécessaire de vous mettre en boule, ou si justement c'est une période en ce début d'année, avec cette pleine lune, d'essayer de faire un travail pour pouvoir vous ouvrir davantage. Oui, c'est ça, vous êtes vraiment dans une énergie de repli sur vous en cette période de début d'année.
Et le conseil ici est peut-être certainement de vous demander de vous ouvrir davantage. Oui, pour le moment, vous êtes un petit atout. La carapace est utile dans certaines conditions. Est-ce que c'est utile tout le temps? Est-ce que c'est nécessaire tout le temps et avec tout le monde? Je ne suis pas sûre. À partir du moment où ces peurs-là sont issues d'un mental ou de blessures anciennes, de croyances limitantes, ici, je vous conseillerais de poser sur un papier, un joli papier, voilà, pas un vieux torchon de brouillon, mais un joli papier, peut-être un peu cartonné, un peu pailleté, comme vous le souhaitez, de dessiner un joli cercle et d'y mettre vos valeurs, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de vivre, les personnes, les situations, les choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font du bien. Détachez de toute peur, hein, vraiment. Soyez dans votre cœur quand vous allez faire cet exercice-là. Posez-vous et posez les choses sans les contraintes de la peur. Tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en joie, tout ce qui vous fait rayonner, scintiller de plaisir. Et à l'extérieur, tout ce que vous ne voulez pas voir accéder à votre cœur, à votre centre. Et puis gardez, ce sera comme un talisman en fait, gardez ce cercle. Et puis au fil des mois, voyez comment il évolue. Ce cercle signifiera vos barrières, comme un talisman. Tout ce que je ne veux pas qui rentre à l'intérieur de mon être profond, qui me déstabilise, je le mets à l'extérieur de mon cercle et je garde et je vénère et je protège mes valeurs, ce qui me tient à cœur. Et puis voyez comment ce cercle évolue au fil des semaines, au fil des mois. Et peut-être qu'il va changer de forme. Peut-être qu'il y avait des éléments dont vous aviez peur et qui étaient à l'extérieur de votre cercle et qui vont peut-être pouvoir réintégrer votre vie. Voilà. L'idée est de faire grandir ce cercle au fur et à mesure, dans une démarche d'ouverture, de libération, d'épanouissement. Voilà. Voilà la guidance pour cette pleine lune, pour les personnes qui ont choisi la bougie. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu vous aider et je vais continuer avec les personnes qui ont choisi le bois fossilisé. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bois fossilisé, avec la guidance de la lune, nous avons la sagesse. Donc là, nous avons des personnes érudites, des personnes qui travaillent, qui ont beaucoup appris au niveau des formations, au niveau des livres. Mais vous voyez, ce que je vois au travers de cette carte, c'est qu'effectivement tous ces livres vous ont permis une certaine évolution. Tous ces apprentissages, ces cours, ces formations vous ont permis effectivement d'évoluer. Mais vous voyez que cet apprentissage, il est sur un bateau. Et donc pour moi, le socle n'est pas forcément stable. Ici, au travers du mot la sagesse, on va vous demander plutôt d'apprendre
quelque chose de plus vrai, de quelque chose se rattachant à votre expérience, vous voyez, au travers de cette silhouette qui tend la main vers l'inconnu. C'est vraiment un apprentissage de la vie, un apprentissage, une sagesse profonde, pas issue de ce qu'on peut lire, voir ou entendre, mais vraiment une sagesse liée à l'enrichissement de son vécu, la compréhension de la vie, des événements. Oui, pour aller au-dessus du brouillard en fait. Une ouverture au monde, voilà, l'apprentissage et la sagesse du cœur, l'ouverture à l'inconnu, mais pas au travers des livres forcément. Pour ce début d'année, pour les personnes qui ont choisi le bois fossilisé, pour moi c'est plus la sagesse intérieure, la sagesse du cœur, la sagesse spirituelle. C'est bien hein, d'avoir des connaissances, d'avoir appris énormément dans les livres. C'est bien, ça a permis une évolution. Mais ici, la guidance, c'est de se diriger vers une sagesse qui n'est pas inculquée. Votre propre sagesse au travers de vos expériences de vie. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, qu'est-ce que nous disent les autres cartes? La pierre, ouais. Le cristal de roche. Alors, vous la voyez peut-être pas très bien. Le cristal de roche, dans cette démarche de sagesse, va vous permettre de vous révéler à votre propre spiritualité, au diamant à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez rayonner. En vous connectant aux énergies du cristal de roche, vous allez pouvoir révéler votre puissance personnelle. C'est ce qu'on vous demande hein, avec le mot sagesse et la sagesse ancestrale. La sagesse issue du vécu. Et quel est le conseil animal? Ah, le saumon à l'envers. Alors, je vous la remets à l'endroit. Alors, c'est bien ça, en fait. Hein. Le saumon à l'envers, c'est qu'effectivement, sa sagesse intrinsèque, la sagesse du saumon, c'est retrouver son origine de vie. Vous savez, le saumon, il remonte les fleuves comme ça. Et à l'envers, comme cette carte est sortie à l'envers, c'est-à-dire que pour le moment, vous vous êtes éloigné. Vous êtes certainement hyper actif, hyper professionnel, mais vous vous êtes éloigné de votre sagesse naturelle, cette sagesse de vie en fait. Et on vous conseille pour cette nouvelle pleine lune, de la nouvelle année, la toute première, de vous reconnecter avec l'énergie du cristal de roche à votre sagesse divine, à votre sagesse naturelle. Retrouvez votre pouvoir sacré, vos connaissances qui ne sont pas inculquées, mais vos connaissances d'expérience de vie. Voilà ce que je vois au travers de ces cartes. Ici, pendant que je vous parle, j'ai le sommet du crâne qui me démange. Donc pour moi, je vous conseillerais de travailler sur votre chakra couronne. Peut-être oui, pour vous reconnecter.
Vous voyez, comme cette main tendue qui cherche une guidance au travers des étoiles, de vous reconnecter effectivement à cette puissance céleste, euh, à cette force cosmique, à votre étoile personnelle. C'est certainement le cristal de roche avec le chakra couronne, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre sagesse euh, personnelle, afin que vous puissiez remonter à vos origines. C'est intéressant, je trouve. Voilà, j'espère que cette guidance aura été claire pour vous. Oui, je pense avoir fait le tour. Voilà les artisans de lumière. N'hésitez pas à me faire un retour et me dire si cette guidance vous a plu. Merci pour vos likes et vos partages. À bientôt. Et nous allons continuer avec les personnes qui ont choisi l'encens, l'élément air, avec l'encens de Palo Santo. Alors, la guidance de la lune. Alors, mes chers amis, ici, nous avons la résistance. Donc, il y a des personnes ici qui bloquent leur énergie vitale, qui peut-être ont peur de ce qui va arriver, de la prochaine étape au cycle de leur vie, et qui bloquent le flux de croissance perpétuelle qu'est la vie. Vous voyez la vie au travers de toute cette verdure, complètement enfermée, enserrée dans la main, le poing fermé. Donc il y a certainement ici des gens qui sont en lutte, peut-être en lutte intérieure avec eux-mêmes, qui ont des peurs de ce qui se passe autour d'eux. Ici, on va vous encourager du coup à vous réouvrir, à cette énergie de vie, au cycle de la vie. On vous encourage peut-être même à prendre votre envol, puisque je vois des oiseaux. Parce qu'en fait, en bloquant cette énergie de vie, vous voyez, il y a une petite coccinelle, ici, sous mon pouce. D'un point de vue légendaire, on les appelle les petites bêtes à bon Dieu. Vous êtes en train, ici, de bloquer votre énergie vitale, mais du coup, ça vous empêche de réaliser votre chemin divin. Vous voyez ? Ici, il va vraiment falloir être dans l'acceptation. Alors, est-ce que j'ose dire le lâcher-prise ? Peut-être pour certains d'entre vous. Mais en l'occurrence, cette notion de contrôle, de résistance, de je bloque, parce que là, je me sens pas prête à avancer. Il se cache derrière peut-être des peurs qu'il va falloir lâcher, tout simplement. Être dans l'acceptation des changements de la vie. Parce qu'ici, vous vous empêchez de vivre quelque chose de certainement plus grand. Au-delà de bloquer votre énergie vitale, vous vous empêchez de vous réaliser complètement et pleinement dans l'ouverture, dans l'acceptation. Et du coup, ça peut engendrer plein de blocages, des blocages à tous les niveaux. Donc ici, le conseil pour cette pleine lune de janvier, ça va être effectivement
de se détendre, de lâcher pour pouvoir mieux passer à l'action. Quand on est complètement crispé et refermé sur soi-même, euh, déjà on n'est plus à l'écoute de soi, on n'est plus dans la paix, on n'est plus dans le passage à l'action, on, on est en lutte, quoi. Et le conseil pour cette pleine lune, ça va être vraiment de refaire circuler l'énergie. Qu'est-ce que nous avons comme pierre qui pourrait nous aider? La pierre de jet. Vous voyez, cette pierre-là va vous permettre de vous enraciner pour mieux vous protéger et donc d'attirer davantage la confiance. Ici, vous avez certainement des peurs, hein. Mais du coup, l'énergie du jet va vous permettre de vous sécuriser davantage pour vous permettre de passer à l'action. Et d'être dans l'ouverture de peut-être ce qui est nouveau, peut-être d'un nouveau cycle, peut-être que il s'agira ici d'accepter des changements. Les changements, c'est le cycle de la vie, hein. Si vous bloquez les changements, vous bloquez l'essence même de la vie, en fait. Et quel est l'animal qui va pouvoir vous aider là-dedans? C'est l'antilope. L'antilope, c'est ça, retrouver l'énergie de vie. Cette fluidité, se remettre en mouvement. Alors l'antilope, elle a des petites pattes, hein. Elle a des petites pattes, donc en fait, le mouvement va être fluide et agile, mais effectivement, c'est pas les pieds de l'éléphant bien ancrés, bien terrestres. Donc là, en fait, c'est comme si vous aviez, je ressens de la fragilité dans le fait d'avancer, de vous mettre en mouvement. Mais une fois que vous serez en mouvement, ce sera fluide. Le jet va pouvoir vous aider à trouver cette sécurité dont vous avez besoin pour vous mettre en mouvement. Ici, travaillez aussi votre chakra racine. Alors tout à l'heure, je donnais l'exemple du faisceau rouge puissant qui sort du chakra racine pour aller puiser son énergie au noyau de la Terre. Vous pouvez refaire cet exercice-là quotidiennement, mais pour vous, effectivement, ça va être dans l'acceptation. L'enracinement et l'acceptation. L'acceptation, pour moi, va passer par le chakra du cœur parce qu'il y a des blessures, je pense. Donc je vous encourage à ce petit rituel. Connectez-vous à votre chakra racine pour bien vous enraciner, trouver cette sécurité, cette protection terrestre. Et puis, mettez vos mains sur votre cœur. Inspirez, prenez bien conscience d'être avec votre respiration, votre souffle de vie. Et puis, avec vos mains lâchées, quand vous à l'expire, lâchez vos mains, ouvrez, écartez vos doigts, vos mains, ouvrez vos bras et à l'expire, relâchez les tensions, ouvrez vos mains et acceptez. Pour refaire circuler, reconnectez-vous à votre souffle, inspire, expire, cette ronde-là de je suis en vie, le souffle de vie. Et j'accepte l'inspire, j'accepte l'expire, j'accepte le changement. Parce que c'est ce changement-là qui va me mettre dans la vie, qui va me mettre dans l'action. Et lâcher les tensions, relâcher les blocages. Avec l'antilope, on vous encourage fortement de passer à l'action quand même. Donc peut-être qu'ici, les peurs vous mettent dans la procrastination.
Euh, Peut-être qu'ici, il y a des gens qui ont tellement peur qu'elles voilà, elles stagnent. Donc il est important de vous remettre dans l'action, dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie pour pouvoir avancer. Voilà les artisans de lumière. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles, que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter. Et je vais finir avec les personnes qui ont choisi l'eau de lune. Et pour les personnes qui ont choisi l'eau de lune, nous avons... Waouh! La super lune attraction. Alors effectivement, là je vois des gens avec un immense magnétisme, des gens qui ont un vrai pouvoir d'attraction, une vraie sagesse, une connexion spirituelle aux éléments, des capacités spirituelles. Ici, je vois des personnes puissantes dans leurs énergies. Il me semble, moi, que si vous pratiquez la loi de l'attraction, tout va vous réussir. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous avez cette puissance de dire stop à ce qui ne vous convient pas, de repousser ce qui vous gêne, et en même temps d'attirer ce qui vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi l'eau de lune, vous avez certainement des capacités psychiques, spirituelles importantes. Vous êtes connecté aux éléments. Vous avez une sorte de sagesse divine et vous êtes en capacité de dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus ou vous ne voulez pas. Magnifique cette carte. La pierre alors, la fluorite. Alors la fluorite est liée au chakra couronne. Vous voyez la couronne. Ici, si vous travaillez avec cette pierre-là, ce qu'il va être possible, c'est de dépasser ce côté attraction-répulsion qu'on a ici avec le cycle de la lune et les marées, pour être plus dans l'acceptation de la globalité des choses. Vous voyez, être peut-être un peu moins tranchant sur vos avis, pour être plus dans l'accueil et moins dans l'opposition des forces. Et la fluorite va vraiment fluidifier ça, harmoniser, vous voyez, ce panel de couleurs qui se mélange. C'est l'acceptation du tout, en fait. L'acceptation des différences. Voilà, il y a beaucoup moins d'opposés, en fait. C'est beaucoup plus fluide. Et l'animal, le bison, voilà, cette force terrestre et en même temps ce côté sacré, parce qu'au niveau des légendes du peuple Lakota, je crois, c'est le bison blanc qui a apporté la pipe sacrée. Donc on revient avec cette connexion et cette spiritualité et en même temps cette force. Le bison, il a cette force de n'avoir peur de rien.
cette sagesse ancestrale. Ici, en vous connectant à l'énergie du bison, on vous conseille de vous poser dans votre sagesse sacrée, liée à l'histoire des autochtones et à l'histoire du bison. D'être connecté à votre spiritualité et en même temps présent dans cette puissance ancestrale, puisque vous avez toute la sagesse qui va bien, mais en même temps dans l'accueil. Ici, avec les personnes qui ont choisi l'eau de pluie, l'eau de lune, je vois vraiment des gens connectés à une grande spiritualité. La question intéressante pourrait être, est-ce que votre niveau d'élévation spirituelle et de compréhension de la vie vous permet d'accepter les différences et d'accepter les gens qui ne fonctionnent pas forcément comme vous. Est-ce que vous avez gardé cette sagesse-là? Est-ce que vous avez gardé cette sagesse de sortir de la dualité j'aime, j'aime pas et d'accueillir le monde, les autres dans leur globalité? Voilà, donc vous pouvez vous connecter à l'énergie de la fluorite et au côté sacré de la force puissante du bison. C'est magnifique ici, vous êtes guidés, hein? Je trouve ça magnifique comme tirage. Voilà les artisans de lumière. Eh bien écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu, que cette nouvelle playlist nous permettra de nous retrouver chaque mois et que cela vous donnera des pistes d'élévation spirituelle et de mieux-être dans votre vie. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me faire des retours sur ce que vous avez pu entendre et voir lors de cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.